Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous abordons une question cruciale pour toute installation de sécurité ou de maison intelligente. Comment alimenter votre caméra IP? Si vous vous trompez, votre caméra devient un vulgaire presse-papier. Faites-le bien, vous obtiendrez une fiabilité à toute épreuve. Nous allons explorer deux méthodes infaillibles, l'alimentation en courant continu et l'alimentation par Ethernet à l'aide de cette carte de démonstration. Vous souhaitez maîtriser rapidement les bases du réseau, les réglages des caméras ou même créer votre propre système de sécurité. Ce cours est spécialement conçu pour les débutants absolus. De la sélection des lignes à la configuration du réseau, nous vous guiderons à chaque étape. Chaque leçon est simple et facile à comprendre avec des démonstrations pratiques pour vous aider à démarrer sans effort. Cliquez sur le lien vers la vidéo de notre cours et commencez votre apprentissage. Tout d'abord, parlons de l'alimentation en courant continu. C'est l'approche classique. Vous branchez un adaptateur de courant, comme celui-ci, une brique de 12 volts 2 ampères dans une prise de courant. C'est comme ça. On le connecte à la caméra IP. Ensuite, un câble relie la caméra à votre enregistreur vidéo en réseau. Et voilà, c'est vivant. C'est simple, non? Mais parlons des avantages et des inconvénients. Le grand avantage de l'alimentation CC est que les adaptateurs CC fournissent une puissance élevée et constante. L'appareil photo avec chauffage fonctionne parfaitement en dessous de 0 grâce au courant continu. C'est également une excellente option pour les caméras à fibre optique car les câbles à fibre ne peuvent pas être alimentés. Cependant, le problème est que vous avez besoin d'une prise de courant à portée de chaque caméra. Si votre caméra est installée à 20 pieds de haut sur un mur, vous devez percer des trous ou faire appel à un électricien. De plus, en cas de coupure de courant, vous devez disposer d'une batterie de secours pour chaque caméra. Ce n'est donc pas l'idéal. C'est là qu'intervient le PoE, l'alimentation par Ethernet. C'est là que la magie opère. Avec le PoE, un seul câble Ethernet fournit à la fois l'alimentation et les données à votre caméra. Pas de prise ni d'adaptateur encombrant grâce à une ingénierie intelligente. Un dispositif PoE, tel que ce commutateur PoE ou cet injecteur PoE, injecte de l'énergie dans le câble Ethernet. Et votre caméra récupère cette alimentation sur le même port que celui qui gère les données vidéo. Changeons maintenant notre méthode d'alimentation de l'adaptateur secteur au PoE. Mais ici, nous allons garder ce câble Ethernet connecté à la caméra IP. Ajoutons ensuite notre commutateur PoE ici. Mettons notre commutateur sous tension. Retirez le câble Ethernet de notre enregistreur vidéo en réseau et branchez-le sur l'un des ports PoE. Utilisez un autre câble pour connecter le commutateur à l'enregistreur vidéo en réseau. Ce câble Ethernet envoie maintenant l'alimentation et les données à notre caméra IP. Le voyant indiqué s'allume et notre flux vidéo s'anime. Je vais agiter la main pour vous montrer qu'elle fonctionne. Et il faut un peu de temps pour faire la mise au point. Alors pourquoi aimer le PoE? C'est très simple, un câble, une connexion, et c'est parfait pour les plafonds, les murs ou les montages extérieurs. Mais, et c'est essentiel, le PoE a des limites, démystifions-les, tous les systèmes PoE ne sont pas identiques. Il existe 3 normes principales, chacune avec un budget énergétique différent. Nous avons la norme IEEE 802.3 AF. Il délivre environ 15.4 watts, ce qui est suffisant pour les appareils photo de base. Mais vous l'alimentez avec un injecteur PoE++, la puissance peut aller plus loin. Il délivre environ 15,4 bar, ce qui est suffisant pour les appareils photo de base. Vient ensuite la norme IEE 802.3 AT PoE+. Elle fournit jusqu'à 30 watts. Il gère caméra panoramique, appareil de chauffage. Enfin, nous avons la norme IEE 802.3 BT PoE++ la bête.
Il fournit environ 60 à 90 watts pour les caméras PTZ avancées, les caméras AI et les LED lumineuses, ou installation multicapteur. Mais voici la règle d'or, l'alimentation PoE ne parcourt que 100 mètres, c'est-à-dire 328 pieds. Au-delà, la tension chute, la caméra redémarre et la frustration monte en flèche. Planifiez donc votre installation à l'avance. Et voici un conseil. Si votre caméra est PoE+, elle a besoin de 30 watts, mais vous l'alimentez avec un injecteur PoE, la puissance peut aller plus loin, mais votre signal de données se dégrade toujours au-delà de 100 mètres. La solution consiste donc à ajouter un prolongateur de réseau, mais sans risquer de perdre le signal. Le grand avantage du PoE est la centralisation de l'alimentation. Imaginez ceci. Au lieu de garder 20 batteries de secours, une par caméra, vous n'avez qu'à sauvegarder le commutateur PoE. Une batterie UPS et chaque caméra reste en ligne en cas de panne de courant. Pourquoi une telle solution? C'est moins cher, plus facile à entretenir et d'une fiabilité à toute épreuve. Pas de course pour remplacer les batteries sous la pluie à 2 heures du matin. Pour un bref récapitulatif, l'alimentation CC équivaut à un maximum de puissance pour les caméras exigeantes, mais nécessite des prises partout. Et PoE équivaut à une élégance épurée avec un seul câble, mais respecte la limite de 100 mm et les normes de puissance. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, restez alimentés, restez en sécurité.